On a un thème pour chaque semaine. Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène. Pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback. Flyback. JC, tu peux faire le bruit de la mer? Chut. Ah, ça, c'est un chat qui a mangé une mouette, ça. Un pingouin le truc. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce hors-série Flyback, petit hors-série des vacances. On va la jouer tranquille aujourd'hui. Je suis accompagné de Julien de la chaîne 10ATM et de JC de la chaîne Moonwatch. Comment ça va les gars? Ça va bien, mais moi je suis de retour, le dos va mieux, donc content de participer à ce petit HS. Bonjour à tous, moi ça va bien, j'ai massé Julien, il a plus mal au dos. Je te remercie. Oh là là, t'as des doigts de fée, mon amour. Ça y est, ils nous déclarent leurs flammes respectives. Bon les gars, J'étais pas prévu, j'étais pas prévenu là. Tu vois, il m'a pris par surprise. comme Tu sais, nous, toujours, on est modernes, nous, hein. un couple moderne, c'est de temps en temps il faut se surprendre, vous avez bien raison. Bon, messieurs, on a décidé de faire ce petit hors-série déjà pour faire un récap de nos premiers épisodes. Donc, on est aujourd'hui à 7 épisodes publiés. Donc, on a commencé cette aventure tous les trois. Et je pense que c'était logique de faire ce premier point tous les trois. Déjà, comment vous ressentez ces premières semaines de Flyback? Moi, je trouve que c'est pas mal. On se débrouille plutôt bien, on essaie de préparer les choses. Tu y viendras après, mais on va parler un petit peu de l'avenir du podcast. Et je trouve que c'est bien. Après, les gens nous mettent pas mal de propositions, on essaie de s'y tenir, on essaie de rebondir dessus. Mettez-nous la vidéo ou pas, on est en train de justement d'en discuter parce que on a tous des contraintes, on fait le soir et tout. Des fois, j'y sais pas habillé. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas montrer, sinon on serait blacklisté au niveau de la chaîne. Ah, pardon, ça c'est un coup de gueule qui va venir. Mais non, non, tu vois, enfin, moi, je suis très content du début, et puis on rigole bien, donc venez rigoler encore une fois avec nous et venez participer. Voilà. Toi, JC, t'en penses quoi du début? Moi écoute, déjà je suis très honoré de pouvoir y participer, je trouve que l'ambiance est bonne, je trouve aussi qu'on traite des sujets qui sont pas forcément abordés par d'autres collègues et sur un ton qui est décalé, qui est plus naturel, plus familial, plus accessible que bon nombre d'autres acteurs de cette niche. Du coup, je pense que c'est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup cette aventure. Et toi, Yes. Mika, qu'en penses-tu? Personne va te poser la question, donc on va renvoyer quand même. Voilà, j'ai le droit à mon co-animateur. Eh ben, moi, je suis très content. Déjà, première chose, je suis très heureux de le faire avec vous. Parce que, encore une fois, vous faites partie des gens avec qui j'ai le plus de contact et le plus d'affinité dans le YouTube game. En soi, c'est une idée qu'on avait déjà évoquée à plusieurs reprises, toi et moi, Julien. Donc, l'idée de l'avoir lancé, on avait envie de faire les choses bien, de mettre de la vidéo, de faire du physique. On voulait tout de suite faire quelque chose de très cool. Mais encore une fois, il faut commencer, prendre son temps pour y aller tranquillou. Le ton me plaît bien. Je pense qu'il nous ressemble bien. On joue pas de rôle et c'est ce qui fait peut-être la force de ce podcast. Et puis en soi, les retours sont super positifs. Alors oui, on a une personne par épisode qui nous dit que les jingles sont claquos Non, mais c'est cool, ça, et franchement. ils En se plus, font on s'amuse à le liker. faire. C'est ça qui est marrant. Exactement. Et ils se font liker à chaque fois. Il y a 25 personnes qui like, mais après, c'est de bonne guerre. Mais ouais, non, les commentaires sont super sympas. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui ont bien plein d'idées positives, de poster les photos sur Instagram, de mettre les liens en description sur YouTube. Donc ouais, c'est du taf supplémentaire, mais on a envie de faire plaisir à ce qu'on va appeler cette communauté. Donc pour l'instant, c'est cool. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Justement, le terme que tu as employé, il est intéressant parce que ce podcast, avant tout, je pense que c'est un podcast communautaire, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'échanger avec les auditeurs. Donc, si vous souhaitez soit participer, si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser parce que c'est comme ça qu'on va échanger avec vous et voilà, quoi. C'est le but du podcast. On va le faire tout de suite. On va le dire tout de suite. Oubliez pas de mettre un like, de nous mettre des commentaires et puis en effet de participer, de poser des questions. Mais pas que, abonnez-vous aussi les gars sur YouTube, on le dit quand même parce qu'on voit les vues, donc vous en faites plusieurs de plus en plus, donc ça c'est cool. Laissez des coms, etc. Alors ça peut paraître con, je sais que toutes les chaînes le font, on le fait nous aussi quand on fait des revues, etc. Mais c'est juste pour les marques ensuite, ou quand on sélectionne des acteurs, parce que même si on est sympa, que les mecs nous disent ouais vous êtes cool, on veut participer, etc. L'impact de la communauté, c'est toujours aussi ce que recherchent entre guillemets les marques et les intervenants, et surtout qu'on a envie de vous faire gagner des trucs. Donc, des fois, si c'est pas lié au podcast, ça sera peut-être lié à nos chaînes, mais ça sera quand même en lien avec le podcast, avec des intervenants. Enfin, donc il y a plein de choses à faire, donc on compte sur vous. Exactement. Si on devait revenir sur un épisode précis, alors on va pas faire de la branlette non plus, mais
Si vous deviez revenir sur un épisode précis, vous avez un épisode là qui vous a le plus marqué pour l'instant et qui vous plaît le plus ou Ouais, ouais, un alors moi, il y en souvenir? a moi, il y en a plusieurs. Tous ceux où Julien n'était pas là, en fait. Mais j'allais dire la même chose. Moi, c'est ceux que j'ai le plus kiffé. Mais non, mais blague à part. Alors, attends, je te coupe et je te laisse la parole. Moi, c'est ceux que j'ai plus kiffé parce que du coup, je les ai découverts. Et en fait, c'était les mieux pour moi. Voilà. Mais je te Cool. remercie, ça l'enfoiré, ouais, parce que ça, faut quand même que je te le place. Je savais que tu allais me mettre un tir gratuit. Ouais, non, moi, clairement, ceux que j'ai le plus apprécié, c'est ceux où il y avait la participation de Lionel, hein, qui va revenir, hein, d'ailleurs, hein, les amis, mais là, il est en vacances sur son yacht, donc voilà, c'est pour ça qu'il est pas là. Mais je trouve qu'il a une excellente vision, vraiment, de tout ce qui est micro-branding, et ça, c'est ultra appréciable, quoi. Ouais, puis c'était le but aussi de le faire tous les quatre. C'était qu'on a Mm. finalement chacun une vision, une personnalité différente, mais elles se complètent. Et donc le but, c'était de pouvoir s'éclater tous les quatre ensemble. Donc ouais, moi je me suis beaucoup amusé en effet. Le premier, forcément, c'était le lancement, donc c'est le début, il y a ce truc-là. Mais après, chacun des invités qu'on a reçus, mine de rien, ils ont tous des personnalités différentes. On a pu taper des barres avec chacun, et puis c'était des moments très cool, ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu teaser aux personnes ce qui va arriver sur les prochains, on va dire les prochains mois, parce que mine de rien, on bosse chacun de notre côté, on fait tous marcher notre réseau pour que le podcast décolle, mais concrètement, c'est toi le maître du temps et du planning. Nous, on gère que dalle. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de visibilité, s'il te plaît? Ouais, on peut. Bah là, on est en pause. Donc, au moment où sort ce hors-série, on est chacun en vacances, sauf JC qui Ah, lui pas se moi, prendra. JC, il va se prendre les 6 mois à partir de janvier 2025. ça doit Mais être ouais, ça. on est en train de préparer notre rentrée. Donc, ça fait un petit moment qu'on en parle déjà. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir débuter à partir de septembre. Alors, on va vous donner quelques noms. Détroit Watch, par exemple, que je vous ai présenté dans le podcast numéro 6. Détroit Watch a donné son accord. Donc, on a simplement une date à définir, mais ce sera courant septembre-octobre. Ouais, ça c'est cool. Donc ça fait plaisir parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est installé aux États-Unis, qui est né en France, qui a grandi en France. Donc déjà, on n'aura pas besoin de faire de traduction simultanée, donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas un Euh, problème pour moi, ça. Bien sûr, Bah oui, de toute façon, toi, quand tu tu parles parles huit anglais, langues. you speak English very well, de toute façon, toi. Hein. You are big moustache. Ah, la ref, elle est Ah, la rêve incroyable. de ouf. Ah, mais attends, Bon, c'est on l'a comme ça, tous. c'est la base. On l'a tous. Mais bon, on a Détroit. Qu'est-ce qu'on a sorti d'autre? Mais t'as quand même, on a sorti aussi des belles marques quand même, sympas qui Ouais, vont venir, ou des on beaux intervenants. a exactement. Bon, on a pour commencer un des premiers, ce sera Initium, donc Initium Suisse qui va débarquer, donc qui est pas forcément connu par tout le monde, mais Initium Suisse va venir chez nous. On a Beaubleu qui arrive. Mais bien sûr, mon petit Nicolas qui va venir et je serai présent avec lui à Paris. Donc ça, c'est Voilà. cool. On en profite. Ça, c'est plutôt sympa. Qui a donné son accord? Pour l'instant, on n'a pas défini de date, pardon. On a Star Tour Engine. Donc, ça, il y a Arnaud Pézeron qui nous a dit qu'il serait enchanté de participer. Qui est-ce qu'on a encore pu avoir? Nos On amis a de chez Panerai aussi. Non, je déconne, de chez Hogarth. nos amis de chez Hogarth qui ont dit qu'ils sont OK. En effet, faut définir aussi un planning avec eux. Pour l'instant, c'est majoritairement sur Insta que ça se passe. On a Watch Arch, mine de rien, les copains de la chaîne de Suisse qui ne cessent de nous dire qu'ils sont très intéressés à l'idée de participer. Donc, reste à définir. Je sais pas, vous avez des petites surprises à me dire parce que je suis pas au courant de tout. Bah, Olivier est partant. Ouais. Il le sait pas, mais il sera partant. Donc, il n'y a pas de raison. Le jour où je suis en Suisse, on décalera un épisode, on fera venir Olivier. Moi, j'ai deux, trois marques que je dois rencontrer prochainement et que je vais également solliciter pour le podcast. Je fais pas de pub là parce que, bah, encore une fois, quand t'as pas les accords, c'est compliqué. Mais sinon, un compère YouTuber que peu de gens connaissent parce qu'il a une chaîne essentiellement anglophone que j'ai contacté il y a pas longtemps qui s'appelle JC. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, la marque, le nom de la chaîne, tu t'en souviens? Ouais, ouais, c'est Uptic Watch sur YouTube, et je crois que c'est un Belge, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un compère belge, donc c'est très très cool. Et surtout le fait qu'il participe, ça va être top. Ça nous amène aussi à une autre vision du marché parce qu'il réside en Asie et il n'a pas du tout la même visibilité que nous, la même vision du marché. On a discuté un peu, donc ça sera très cool de prendre son point de vue. On a aussi Théo du Calibre, au passage, qui est partant aussi pour un épisode, donc on verra en fonction du décalage. Clément aussi qui est partant, donc bon, on Romax, ratisse un peu YouTube horloger, mais ce qui est normal c'est ça. parce que des fois dans les podcasts, ils se lâchent un peu plus, les mecs. C'est ça, on a Oromax qui lui a déjà fait comprendre qu'il était intéressé par la participation et ça me fait très plaisir. Et puis on a aussi nos auditeurs, les gens qui participent, qui nous envoient des messages sur Insta, qui nous disent bah tiens si vous êtes prêt à avoir un hérétique, et ça me fait toujours rire, d'avoir un hérétique, un mec pas connu, un amateur, si vous avez envie d'avoir des gens lambda, moi j'ai bien envie de participer. Puis en fait c'est le principe même de ce podcast, c'est de donner la parole aux gens et d'échanger et de faire comprendre qu'on n'a pas la prétention d'être des experts, mais on est juste des gens passionnés comme tout le monde.
Le temps d'une soirée, vous pouvez être la star. Ça, c'est teasing à la TF1. Ouais, c'est ça, Grave, ça vraiment. Ouais. tisse dur, ça. Ouais, mais nous, on n'a pas, ouais, on a juste besoin de quelqu'un qui a un avis. Voilà. Que vous ayez C'est un ça, avis dessus, quartz, machin, les couleurs, tout ce que vous voulez, on s'en fout, on discute, terminé, quoi. c'est Bon, ça. on a assez teasé quand même, là. Je crois qu'on a envoyé quand même pas mal d'infos. Ouais, on a dit pas mal de choses, on n'a juste pas dit les dates. Mais en tout cas, à partir de septembre, soyez attentifs. Voilà pour le futur de Flyback. On changerait pas de thème là tout de suite? Oh, si, moi j'en ai un petit. Y a pas un petit coup de gueule, mon JC? Ouais, allez, bon, alors ça, c'est pas directement lié à l'horlogerie, mais c'est directement lié à ma vie perso. À Comme vous ton le savez, historique. Ouais, Ton j'ai historique Internet. exactement. Comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube qui depuis 4 5 ans maintenant. Et j'ai pris un avertissement cette semaine. Donc là, on est le 1er août. Et donc pendant une semaine, je ne peux plus interagir avec ma chaîne, pas poster de vidéos, pas poster de commentaires, pas poster de posts. Parce que sur une de mes vidéos, j'ai mis le lien de la montre du fabricant. Et en fait, le fabricant s'est fait péter son site, il s'est fait pirater son site et ça tombe sur un site de boule. Et du coup, YouTube a considéré que je faisais de la pub pour un site pour adultes. Et du coup, ils m'ont striké. Et je Ah, suis dégoûté, j'ai les nerfs parce que, évidemment, vous en doutez, à la base, c'était un site qui vendait des montres, hein. Donc je suis un peu vert, surtout que j'avais beaucoup de choses à vous présenter, que j'ai pas omis une seule semaine de présentation en 3 ans, et là, à cause d'un strike à la con, eh ben, je vais être obligé de m'en aller, les amis. Ce Ça nous n'est fera qu'un des au vacances. revoir. ouais, Ouais, c'est je pense ça. que même l'algo, il est content de pas voir ta gueule une semaine. À un moment, je me suis demandé. Non, mais en vrai, derrière ça, je rage un peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que finalement, c'est beaucoup d'investissement. Alors, c'est pas ma vie, hein, clairement. Moi, je fais ça pour la marade. Mais derrière, c'est quand même 4 5 ans d'investissement, de travail. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu comme l'édition de site web. Tout est régi par Google, là, dans mon cas, par YouTube. Et s'ils décident de vous dégommer, eh ben, finalement, vous n'avez plus aucune visibilité et vous perdez bah, voilà, votre communauté tout simplement. Et voilà, ça, je trouve que ça soulève un point important sur la puissance des majors. Mais Et la ça serait pas difficulté pour arrivé. échanger aussi, hein, mine de rien. Ouais, bien sûr, parce qu'il faut savoir que YouTube, ils sont domiciliés je sais pas où. Il y a strictement aucun moyen de les contacter. Ils ont un chat, mais c'est une douce rigolade. C'est Bref, un chatbot. ouais, De toute façon. on n'en est pas loin. On n'en est pas Mais loin. moi, je pense que le vrai problème, c'est que si tu avais présenté des vraies marques, si tu avais parlé de Rolex, par exemple, et que de ça, tu n'aurais pas eu de problème avec leur site. On va se le dire, parce que les gens ils se posent la question, tu vois, derrière Et je l'écran, suis les seul ce écouteurs, tout ce soir, que j'ai tu veux. besoin de l'adresse, Ils moi. se posent exactement, le mec, il se dit, mais putain, c'est quelle marque là? Moi, j'ai mal à la main, tu vois. C'est Vas-y, Begoff. Baltic. C'est Vas-y, quand même balance-toi. Begoff. Ouais, C'est quand ouais, même non, Begoff. c'est big off. Donc en plus, c'est la Non, mais marque. c'est une micro-marque. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que les mecs, ils ont peut-être pas justement verrouillé un site, machin, etc., pour diverses raisons, où ils ont oublié ou j'en sais rien. Mais ça, Mais ça ça serait arrive pas à tout arrivé le avec monde de beaucoup se de faire marques. péter un site. Si tu veux, Complètement. quand tu es éditeur de site, t'es toujours amené à rencontrer ce genre de problème. Il n'y a aucun éditeur de site qui a jamais été emmerdé par un hack, par un virus, parce que tu Mais ça veux. veut quand même dire que tous ceux Et qui ont présenté Begoff auraient dû avoir le hack, enfin on, l'avertissement. on Moi, est d'accord. j'en ai présenté une, j'ai On- rien eu. ouais, on est d'accord, mais je pense aussi que ça dépend des vues que tu as dessus et des vues récentes que tu as dessus. Et après, il y a peut-être une dénonciation, hein, ce qui est possible également. Mais imaginons, hypothétiquement, si Rolex se fait pirater et que tu tombes sur Pornhub quand tu vas sur rolex.fr. Cela dit, ce serait pas pour déplaire à beaucoup Ça d'entre peut ne nous. pas déranger si tu veux, quand Voilà. tu vois le prix de Mais la montre, tu te imagine dis, le putain, nombre je de vais faire strikes qu'il y fister. aurait, de strikes injustifiés. C'est-à-dire qu'en gros, là, juste un robot. Il n'y a aucune analyse qui est faite derrière. Il n'y a aucune réflexion. Bref, je trouve que c'est vraiment un travail à la petite semaine. C'est hyper décevant de ce côté-là. Bah, c'est Bon, comme pleure pas. dans un d'autres sujets, mais qui est assez proche, c'est quand tu vois par exemple un YouTuber XY qui va prendre une montre, une copie, et qui va mettre l'original à côté, il peut se faire striker sa chaîne parce qu'il fait l'apologie de la copie. Et ben Merde, justement, vite, tu vois, le calibre, le monte ton calibre. Faut dénoncer la chaîne, vite. Ils l'ont fait. ouais, et elles cartonnent leurs vidéos. D'ailleurs, Ouais, ouais. félicitations à Théo et à son équipe. Ils ont fait plus de 10 000 vues, là, je crois. Et j'en parlais avec Théo et ils ont hésité à la poster, justement, cette Mhm. vidéo, parce que quand tu es confronté à ça et que tu te fais dégommer,
t'as finalement aucun recours. Le seul recours à l'heure actuelle, c'est de faire part de ton problème à ta communauté et que tous les gars fassent du mass tweet sur Twitter, sur Insta et tout, Putain. pour qu'un gars de chez YouTube prenne contact avec toi. Autant dire qu'une petite chaîne à la con comme moi, tout le monde s'en bat les steaks et j'ai aucune chance, si je me faisais vraiment striker ad vitam aeternam, de récupérer ma chaîne, quoi. Ça, c'est... Mec, t'as 14 000 adeptes parce que Ouais, t'es devenu une nouvelle église. T'as des ouais, adeptes. Moi, l'église je de te fais, hein. Torcelles, l'église de Torcelles Boudrou, 88 vaches, j'ai eu 12 habitants. J'ai cru que t'allais dire T'inquiète. l'église de Dorsel, ce qui allait très bien avec le porno. L'église, bah oui, exactement. L'église de Dorsel, mon gars. Tu fais concurrence à Rail avec ton nombre d'abonnés, là. Bon, bah, C'est du bon. coup, j'en profite pour vous annoncer que j'ai ouvert aussi une chaîne sur Pornhub, hein. Voilà. Tu devrais faire une chaîne secondaire, Moonwatch 2. C'est C'est ça, clair. c'est juste Watch My Moon. Ça a changé. Et là, on est bon. Non, mais par contre, sans rigoler, du coup, on vous mettra le lien de mon Tipeee si vous voulez me soutenir. La Totech vous tiraille, les gars. Je savais déjà que tu allais finir là-dessus. Je t'avais même pas commencé la phrase que le mec il voulait placer le coup du Tipeee. Mais J'attendais, non, moi, mais, depuis un moment qu'il sorte le Tipeee. C'est non, vrai que... mais franchement, ça me fout les boules. Voilà, on est Normal. là, bah, ça fait chier. Bon, petit coup de gueule Moi, j'ai une sympa. suggestion, par contre, à partir du moment où on envisagera de faire des vidéos, si tu pouvais mettre une coiffe indienne ou une plume, parce qu'à force de parler de Tipeee, c'est... Je sais, je vais aller à Buffalo et je vais prendre le truc qui file aux gamins, là, tu sais. Ça marche. Je vais les contacter, ils nous sponsoriseront peut-être même. Excellent, excellent, t'imagines? Les frites à Flyback. l'œil. Flyback avec Buffalo Grill. Ouais, ça va être beau. Ça va être beau. Ah, on va être bien vu par les marques. Bon, messieurs, on en a terminé pour ce coup de gueule. Ouais, ouais, ouais. Je vous propose qu'on parle rapidement de petites informations qu'on n'a pas dit tout à l'heure. On aura prochainement des cadeaux à faire gagner. On aura, entre autres, C'est-à-dire. ce que j'ai déjà fait valider, alors j'espère que ça plaira aux auditeurs, c'est un dessin à l'huile d'une montre. Et donc, on est sur un dessin réaliste. Donc, voilà, si on compare par exemple par rapport au cadre au poster qu'on a fait gagner de la Moonwatch, j'en ai commandé un deuxième, on en fera gagner un deuxième à l'occasion. Et donc là, en l'occurrence, on fera gagner une peinture. Donc c'est du travail fourni par une personne qui s'est dit, bah écoute, si tu as envie de faire gagner ça, moi je suis à fond. Donc à voir si on peut faire gagner un modèle. Soit qui est déjà peint par la personne et donc à définir, en tout cas c'est quelqu'un de très talentueux, soit si éventuellement on peut faire un truc à la demande, à voir ça, on en discutera avec elle. Ouais. Ouais. Bah, puis sinon, Mika, là, comme je vais avoir du temps, je peux me mettre à la peinture s'il y a besoin. Ouais, on repeint déjà ton mur derrière toi, là. Ah, t'es connerie, il est tout bien celui-là. Ça marche. Bon, messieurs, vous avez envie de jouer là ce soir ou pas? Ah bah, je pense que c'est le but un peu de ce podcast là, c'est que les gens passent un petit peu de temps à jouer, ils se disent tiens, je suis le long de mon transat, en train de me siroter un petit cocktail, ou si c'est n'importe quelle paille, il n'y a pas de problème. Ça, c'est suite à Au JC, ça. strike. C'est suite au strike. Mais non, mais le but c'est de jouer un peu, là, de prendre 20-25 minutes de jeu, ça peut être cool. Exactement. Bah, je vous propose alors qu'on joue au jeu des devinettes. Donc, je vais vous proposer de deviner quelques montres. Alors, c'est des montres célèbres parce que j'ai vu le niveau des gars, même si à chaque fois vous dites ah, les questions, les infos, elles sont pas les bonnes. Bah, on va voir si vous me trouvez des montres. Donc là, je vais vous donner des indices un par un et puis à voir lequel de vous deux en premier me trouve la montre. Bon, bah, alors moi je suis une brêle là-dessus, on va vite faire le compte. Allez, JC, je mise tout Alors, sur toi, même si je suis contre toi. Mais non. ah non, c'est l'un contre l'autre, hein. Il n'y a pas de Ah, collégial c'est là. l'un contre l'autre. D'accord. Ah Ouais, oui. c'est western ce soir. Ah ouais, bah, c'est bon. Alors, bon, je vais pas les mettre dans l'ordre parce que sinon c'est trop simple. Une montre de plongée emblématique. Et Submarinaire. tu t'adresses à qui en fait? Ah, c'est comme ça, c'est collégial comme ça, d'accord, j'avais pas compris. Par Voilà. contre, il y en a un qui répond, après c'est à l'autre, hein. On sort pas 25 fois, 25 réponses consécutives, ok? Ouais, donc vous faites vos règles. Moi, j'avais vraiment Ouais, envisagé que c'est ce ce que j'allais soit dire. C'est quoi ce délire? l'un L'autre, il contre vient, l'autre. il nous impose des règles, l'autre, là. Putain, le Bah non, mais mec. sinon je te sors toutes les montres de plongée Écoute, emblématiques et je pense qu'en ce Bon, moment, toi, t'as déjà un carton jaune. voilà. Ferais bien de pas faire le malin, tu vas enfoiré. pas te faire striker d'un Fais pas podcast. le malin parce que je vais balancer une autre vidéo, moi. Bon, bah en effet, c'est la Submariner, montre de plongée emblématique. Les autres indices que j'avais, c'était première montre à être étanche à 100 mètres, une lunette tournante unidirectionnelle, utilisée par James Bond dans plusieurs films et produite par une marque suisse connue pour sa couronne. Donc on est bien sur la Rolex Submariner. Trop facile. On va tenter autre chose. C'est une montre qui a été introduite en 1917. Harwood. Rude? Harwood. Ah non. Non. Portée par des figures emblématiques comme Jackie Kennedy. Quartier. Produite par une marque française de luxe. Bon bah c'est Lip, allez hop.
Moi, je le laisse enchaîner, il nous fait toutes les marques. Non, il a raison, c'était Cartier. Mais oui. Ah, mais je sais pas, mais à un moment donné, tu t'arrêtes. Non, mais le présentateur, il nous met une ambiance, on sait même Moi, pas je ce vous, qu'il fait. moi, je vous Non, mais donne pas bois, tous les. non, mais Non, bah, bois. si, À la si je limite, vous ce que donne tu les fais, tu 5 bois, tu indices. feras un cut, hein, et puis tu fais des vraies questions, parce que là, moi, j'étais perdu. J'ai l'impression d'avoir un autiste, et l'autre, il jouait tout seul. Quartier type, quoi Je ce vous jeu, donne. les Non, gars? en fait, si je vous donne les 5 indices d'affilée, bah, ça va être trop facile. Donc, c'est plutôt à chaque indice, vous essayez de trouver. Ah, d'accord. Ouais, Mais on est sinon, tu peux Ok? d'accord. essayer de donner un peu de dynamique ou comment que ça se passe? Je peux. Je peux. D'accord. Donc, c'était une quartier tank. C'est une quartier tank. Ouais, quartier tank. Allez, c'est une montre, on part sur la troisième, une montre avec un boîtier de grande taille, Elle un propose design quelque chose. Monaco. Ok, non, un design épuré et classique, IWC Aviateur, allez. Big Pilot. c'est pas celle-là. Conçu pour des hommes d'affaires portugais. Ah, bah, Portugaise Portugaiser. IWC. Ouais. Ouais. Hmm. J'étais pas loin. Première montre à quartz au monde. Seiko. Hmm. Bah, d'après un podcast qu'on a fait il y a pas longtemps, c'était censé être une Bulova. Donc c'est une Seiko. Ok, on cherche le modèle. Introduite en 1969. Eh ben, c'est pas dur, hein, c'est la Astron. C'est Astron, ouais. Il Ouais, n'y a qu'une ok. marque. Hmm. Voilà. Alors, un modèle connu pour son design audacieux et sportif. Baleine Ross. Non, lancé en 2005. C'est en 2005, audacieux et sportif. C'est un modèle d'une grande marque. C'est juste le Ouais, modèle, là, du coup. une Ok. marque suisse fondée en 1980. Ah ouais, c'est pas vieux, ça. Lunette vissée avec une vis en forme de hache. Ah, Hublot. Oui, Ok. quel modèle? Ah, bah, pardon, la merde. Comment elle s'appelle, le chrono, là, Jean-Charles? J'ai plus. Big Bang. Ouais. Yes. Ah, tu vois, on a quand même fait du collégial, pas le choix. Ouais, Ouais. c'est pas grave, allez, celui-là, je le valide. Une montre ultra légère grâce à l'utilisation de matériaux comme le titane et le littal. Eh ben, c'est pas dur. Bulgarie. Mhm. Capable de résister à des forces extrêmes dans le Ah, sport. RM. RM, Richard Ouais. Mille. Ah, Conçu bah, pour un c'est pas dur. tennisman. Ouais, C'est enfin, Nadal, je quoi. vérifierai, C'est mais je Nadal. pense que Bulgarie en a fait aussi. Oui, bah c'est pas celle-là. Non, mais lui, il change les règles, le mec. Il veut gagner. C'est ouais, c'est une montre. Bah là, n'importe laquelle. Ok. Alors, une montre lancée en 2012 avec une lunette unidirectionnelle et des aiguilles Snowflake. Oh, putain, l'autre, là, Tudor, Bébé. machin, là, Black Bay. Ouais. Là. Ouais, la bébé. C'est vraiment les aiguilles les plus dégueulasses. Il est trop facile ce jeu en fait, hein. Ouais. Ouais, grave. Et Ouais. pour la bébé, en fait, je trouve pas, toi. Moi, j'étais comme toi, je peux pas les voir, ces aiguilles. Et ben, quand j'en ai acheté une, en fait, ça passe bien. Tu t'y habitues assez bien, étrangement. Bah, t'as Pourquoi de la t'en as chance, il y a acheté des une gens qui alors que tu pensent dis que comme c'est de toi. la Hein. merde? Bah, parce que je voulais pas mourir con. Voilà. Ok. Ouais, bah, tu penseras aller. Non, moi, c'est juste les aiguilles. Le reste, il y en a une qui est sortie, il a une sport, là. Alors, je sais pas si c'est une Pelagos ou une Black Bay, j'en sais rien. Elle a un bracelet un peu, on dirait un Atto, elle est bleue, je sais plus ce que c'est, là, j'ai vu Ah, La c'est passer. la Marine XD. nationale. Ouais, c'est la Ouais, j'en sais XD. rien. Celle-ci, elle est jolie, tu vois. Mais j'aime pas cette Ouais. aiguille. J'aime pas l'aiguille. La Snowflake, j'aime pas. C'est une des rares Tudor que j'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Une montre conçue pour les pilotes de course. Monaco. Lancée en 1963, inspirée d'une course, Daytona. la Daytona. Panamericana. Ouais, Daytona. ouais. Non, inspirée d'une course Ah. Panamericana, produite par une marque suisse connue pour ses chronographes. Une Chopa. Non, merde, je confonds avec l'autre. J'allais dire la Mille Miglia, rien à voir. Le mec, il est parti en Italie. Toi, tu parles d'Indiana. Ok. Je ne sais pas. Donc c'est une Attends, montre, attends, je attends. répète, conçue pour les Ouais, pilotes de course, ouais. lancée en 1963, inspirée par une course gna 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 Panamericana, design épuré avec un chronographe et produite par une marque suisse connue pour ses chronographes. Alors, ça va être une Breitling. Non, une tag ou une heure. Une Tag Heuer Carrera. Ah, c'est la Carrera. Ouais, Donc, c'est une inspirée meilleure. de la Carrera Panamericana. Mm. Ah, je savais pas, toi. C'est pas un modèle que je connais bien, ça. Ouais, bah, Bon, les c'est autres non plus, tu me diras. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien, qu'est-ce t'apprends des que trucs comme Ouais, ça. ouais, qu'est-ce mais que bien je peux sûr. bien vous proposer? Une montre lancée dans les années 1950, On doit déjà répondre, équipée, là? équipée d'un cadran lumineux. Luminor, de chez Radiomir, excuse. Non, c'est la Luminor. Ah, c'est la Luminor. Et la Radiomir, elle est de quand? Ah, on n'a pas l'info. Ah ouais, Désolé. d'accord. Ah, il cherche pas plus loin que le bout de la question, le petit Mika, j'ai l'impression. J'ai Hein. demandé à mon chat préféré. Je suis pas allé beaucoup plus loin. Donc, c'est Une laquelle, du coup? montre, La Luminor. Mm. oui, oui, la Luminor. Vous voulez toutes les questions? Allez, je peux vous donner toutes les questions dès que je la Non, bah, elle a retrouve. 1950, c'est parce que c'est le modèle mythique de chez PAM en plus. Voilà. Ouais, Donc bah, c'est pas. les indices, c'était conçu pour son protège-couronne caractéristique. Voilà, Ouais, vous aurez ok. trouvé. Utilisé par les plongeurs de la marine italienne, équipé d'un cadran lumineux, lancé dans les années 50, produite par une marque italienne avec des racines suisses.
Ah, Voilà mais ça, les indices que c'est j'avais à vous le proposer. spécialiste de PAM. Moi, je ne regarde même pas la marque parce que je, Oh, puis c'est bien je- quand on fera les vidéos, tu pourras mettre les indices en bas sur l'écran, un peu en mode Ouais, question pour un champion pour les auditeurs, c'est sympa. comme si j'avais pas assez de montage. Euh, Alors, une montre équipée d'un chronographe, lancée en 1952, utilisée Ouais, par les pilotes d'avion. Navi Timer. Ouais, non, un chronographe. Ah oui, je suis con. Ouais, la Ouais. Navitimer, ouais. En effet, J'étais sur la lunette, moi, d'ailleurs. c'était bien sur la Navi. Les deux indices qui restaient, c'est connu pour sa règle à calcul Bah circulaire voilà. et produite par une marque suisse spécialisée dans les montres d'aviation et qui aime les arcs-en-ciel. Ça, T'a- c'est pas, T'aurais rassure-moi, dû c'est pas ton commencer chat par qui a mis ça. ça. Ouais, t'aurais dû mettre ça. Marque connue pour ses montres arc-en-ciel. On aurait trouvé direct. Exactement. Alors, une montre de sport de luxe, conçue pour les voyages et les explorations, pardon, produite par GMT une marque Master. suisse fondée en 1755, avec une haute résistance à l'eau et qui a un Et 50, bracelet intégré et un design élégant. Ouais, t'as raison, Jules. La 50 50. Atom. Hum, hum. Parce que Je vous répète les 1755, indices? c'est pas chez Blanc. C'est pas chez Blanc. On n'est pas chez Blancpain, là? Non, Blancpain, c'est avant. Ah merde, c'est 1700, je sais plus combien, là, ouais. Enfin, on a fait Redis les les dates l'autre jour. indices. Allez, je vous redis les indices. Donc, Vas-y. une montre de sport de luxe, conçue pour les voyages et les explorations, produite par une marque suisse fondée en 1755, qui possède un bracelet intégré et un design Ah, bah, élégant. c'est la C'est- AP, c'est la Royal Oak. Nope. Et une Mais non. haute résistance à l'eau. Ah oui, haute résistance à l'eau. C'est là que je me rends compte que je suis une merde. Non, On non, n'est mais pas chez attends. Vacheron. On n'est pas chez Vacheron. On est chez Vacheron. Ouais, Ah, c'est la la 222 Oversea. ou la Overseas, là, ou je sais pas C'est quoi, la les noms, là. Overseas. Je C'est la mélange les noms, Overseas. moi. Je mélange les noms et les modèles, hein. Ah, Je sais la même pas haute lesquels c'est. résistance à l'eau, on va quand même pas s'enflammer, hein. Et Quoi, oh, c'est le Dignité? petit poussoir, ils ont dit, ok? T'as les mecs à chaque fois c'est le petit À poussoir, s'il chaque te fois plaît. qu'il y a une mauvaise réponse, c'est le petit poussoir. C'est Euh, moonwatch.fr qui nous a dit. Ah non, Plus pas chez faire moi de les pub. infos sont bonnes. Ah bah non, le site est blacklisté. Attention les gars, hein, vous tapez Moonwatch, on sait pas où on je arrive. suis pas sûr qu'elle soit très facile. Une montre conçue après la réunification allemande, qui possède un grand cadran asymétrique distinctif. Elle a été lancée en 1994, produite par une marque de haute horlogerie C'est pas la allemande. langue Hein? C'est ça, c'est la langue Hein. Oh putain! Et j'ai failli Ouais, le dire avant, mais je n'étais pas sûr. Je me suis dit, je vais quand même voir s'il va pas parler d'une grande date. ça Moi, je arrivait, cherchais c'était le comment ça se dernier. prononçait. Ah Mon oui, accent flamand, c'est pas ça, alors. C'était le dernier, c'était la grande date panoramique, en effet. mon accent flamand, il dit, Mais il parle toutes les langues, donc des fois il se perd et il confond. Polyglotte, moi. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Une montre introduite dans les années 50, au style vintage et robuste, dans les années produite... 50. C'était déjà vintage. Tu sens le niveau des questions, toi, Tu vois le putain. truc, tu sais Oh pas la trop. vache. Faut déjà traduire. Elle était déjà vintage en 1950, ok? Donc les mecs, ils étaient avant-gardistes, quoi. Putain. Exactement. Produite par une des plus anciennes maisons horlogères fondée en 1775. Et j'ai l'impression que toutes les questions me disent Ça ça a ressemble, été ouais. fondé en 1775. Oh, le chat Non, non, c'est GPT de la bon. mort. Ça a été conçu pour les pilotes de l'armée de l'air français. Ok. Ah, et c'est un chronographe flyback. C'est pas la Longines, là? Non, ce serait pas une zénith. Ce serait pas une Zénith. Ah, foiré. Ah, j'aurais dit, moi, je sais pas, par la Longines, je vois pas trop. Répète les questions, s'il te plaît. Alors, je répète les Les indices? questions. Les Maintenant, peu indices, les importe indices. l'ordre. Donc, c'est une montre introduite dans les années 50, au style vintage et robuste, produite par une des plus anciennes maisons horlogères fondée en 1775, conçue pour les pilotes de l'armée française, et c'est un chronographe flyback. Le problème, c'est que les flybacks, on ne connaît pas beaucoup, je t'avoue. Eh ben, en français, ce serait. Alors, attends, en français, si. Non, Ils mais auraient c'est pas pas. fait des Dorty Dozen ou des trucs comme ça? C'est une marque qui a fait une Mais Dorty, on t'a dit Dirty? une marque suisse, Non, à marque mon avis. française, il a dit. Non, c'est pas une marque française. C'est une des plus anciennes maisons horlogères fondée en 1775. Ah, cherche pas, il n'y a pas de marque française, là. Ah, bon, bah, c'est Gégère, peut-être. Non. Quelle marque fait des montres conçues pour les pilotes de l'armée de l'air française? On a plein, c'est un peu le problème. Yéma. Ah, voilà. Voilà. Le problème, Non, c'est qu'elles sont en SAV. Belleros. mais dans les années 50, une marque, Non, franchement, quand je vais je sais vous le pas. dire, vous allez dire, ah ben oui. Eraine? Non. Non, ok. Allez, vas-y, Langosha. Si je vous dis que c'est une type 20, Ah, Ouais, d'accord, bah, Breguet. Ah ouais, ok. mhm,
Ah putain, ouais. Et tu Ouais. vois, je cherchais une vieille maison et cette maison-là, elle est tellement sur la place, tu la vois partout que tu penses pas, quoi. Enfin, c'est pas méchant, mais Bah, ils ont une belle histoire, mais ça prouve que Breguet, c'est des lignes vieillottes et que personne s'y intéresse. Moi, j'aime quand même ouais, bien leur type 20. Ouais, moi aussi, mais en ouais, mais vrai, personne s'y intéresse. c'est une petite dent, quoi. C'est ça. Voilà. À parier qu'il y a personne qui en a acheté, quoi. Et surtout que les types 20 Breguet étaient pas fabriqués par Breguet, hein. Elles étaient Euh, sous-traitées par Vixa, je crois. c'était mon sixième indice. Ah. Non, je plaisante. Quel menteur. Non, J'en c'est ai pas pas par Vixa, six. moi. C'était Non, mais Euh, c'est vrai que c'est quand même marquant. Tu penses à tout et celle-ci, tu dis, ouais, ça vient pas, cette marque-là, je l'avais pas, quoi. c'est ça. Il y a des marques. C'est comme la dernière fois, tu disais, il y a des montres qu'on achète. Il y a toujours des marques dont on parle, dont on parle, dont on parle, mais personne ne les achète. Qu'est-ce qu'on Bah, va celles-là, on faire? n'en parle pas et on les achète Ouais, ils pas. n'achètent pas, alors c'est bizarre. C'est le step en dessous, celui-là. Alors, une gamme souvent équipée de fonctions comme le chronographe, la phase de lune, au design élégant et raffiné, présentée en 2005, produite par une marque suisse fondée en 1832 La et qui est connue constellation. pour ses complications classiques. Ah, donc là, on est chez Blanc. Non. Euh, C'est quoi la date, t'as dit? Elle date de quoi? La date de la boîte? 1832. c'est pas Omega? Non. Oméga, c'est 1848. Tu fais le mec connaisseur, toi, t'as Non, dit au mais pif. Genre, j'ai monté un podcast il n'y a pas longtemps. Ah ouais, genre, ok. genre, ils s'en souviennent, tu sais. Et Vita, c'est quelle année? C'est à peu près Attends. pareil que Patek, je crois. Ouais, ligne épurée. Non, mais c'est ça, c'est ligne. T'as dit quoi? Ligne épurée, Alors, je phase vais de vous le dire lune. dans l'ordre qu'on me l'a donné là. Donc, c'est une gamme connue Ah, pour c'est ses une gamme. complications Ok. classiques, au design élégant et raffiné, souvent équipée de fonctions comme le chronographe, la phase de lune, gamme présentée en 2005 et produite par une marque suisse fondée en 1832. C'est Chopard? Non, Non, bah là, je t'aurais dit Longines. c'est Longines. Et par contre, la gamme avec les phases de lune, je connais pas les noms. Bah si, À si. part les Conquest, Hydro Conquest, des machins comme ça, je connais pas les modèles. Les Ah, Zulu, j'en ai là, comment ça peut-être. s'appelle là, les gammes Zulu et compagnie là? Les Alors, Spirit? Non, ça Ah, n'existait c'est pas. pas Spirit? Non, mais j'en sais rien, je connais pas les Spirit, gammes. ça Je te dis, n'existait pas en 2005, je je crois connais pas pas. les noms. Je Ah, connais pas j'en les ai noms. présenté une. Allez, je vous la donne, C'est c'est la Master Collection. Attends, j'allais le dire. Putain, j'allais dire Master Collection. Non, je te jure, ça allait sortir. J'allais dire ça. Parce que Maurice Lacroix, c'est Masterpiece et eux, c'est Master Collection. Là, je cherchais le truc. Ok. J'avais la marque, excuse-moi. Non, non, Pour une mais fois, non, c'est la marque de la Banque non, non, Postale, mais c'est celle-là. c'est vrai. C'est Mais en même celle-ci. temps, t'aurais dû dire qu'ils avaient une carte postale dans leur Et c'est logo. ce Tu que peux je viens pas de dire. te. C'est la marque de la Banque Postale. Mais la marque, il l'a trouvé relativement vite, mine de rien. C'est le nom du Ah modèle non, c'est qui. bien, c'est bien. Alors, une montre lancée en 1948, utilisée par la Royal Navy, connue pour sa résistance à l'eau. Bon, si c'est la même résistance que tout à l'heure, ça veut dire qu'elle est étanche à 50 mètres, quoi. Voilà, produite par une marque suisse. Et c'est une montre de plongée utilisée dans le cinéma. Si je vous dis par qui, ce sera trop facile. Oui, bah une Ouais, Seamaster. Seamaster. C'est ça. Allez, une montre au design classique et épuré, un boîtier rond. La 10 de merde. Ouais, je sais. Quartier Ballon. Non. Souvent doté d'un cadran simple et élégant, produit par une marque suisse de haute horlogerie et lancé dans les années 30. À la Trava. Ouais, Ouais. bien joué. Bravo. C'est la première fois qu'on n'a pas de tech de tout le truc. Bon, normalement, on n'a pas des marques qui se ressemblent à chaque fois là. Non. Non, c'est des marques célèbres, mais j'ai fait Ouais, c'est en pas toujours sorte les que... mêmes, quoi. Non. Il y a pas trop de redondance. Ok. Non, non, non. Je suis curieux de savoir qui achète des Calatrava aujourd'hui, quand même. Eh ben, figure-toi, moi, je pense Non, que mais ce sera pas des gars comme toi. Toi, t'es Non, un mais gars, tu vas mon encore prochain gros l'acheter. achat, ce sera une Calatrava, je pense, parce que mine de rien, c'est Je sais juste ce pas, qu'il moi, faut. je les ai vus au Watches and Wonder. Je suis passé devant, je me suis même pas arrêté. Ah ouais, peut-être pas les nouvelles. Quoique si, la 52-76, là, elle est trop Arrête belle, de la parler Calatrava. en ref. Je me suis passé devant, je me suis pas arrêté. La Calatrava, je suis allé directement chez Hublot. Quel Ribéry, celui-là. Mbappé, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Allez, on en fait encore quelques-unes, là. C'est Mais les oui, vas-y. vacances. C'est les vacances. Euh, alors, une montre lancée en 1969, produite par une marque suisse connue pour ses chronographes. C'est à la Monaco. Ouais, voilà. Voilà, Le prochain, c'était associé au pilote de course Steve McQueen, pilote de ouais, course. ouais, ouais, c'était facile.
Ah bah, et ChatGPT, il fait ce qu'il peut, hein. À un moment donné, il a les moyens qu'il a. Déjà, on fait le jeu, c'est déjà cool. Mais bon. Ah Exactement. ouais. T'aurais dû commencer par peut être considéré et utilisé comme un cale-porte. Mais je trouve, toi, par contre, blague à part, je trouve que Trop facile. les nouvelles Monaco, je les aime bien, moi, quand même, hein. Je trouve que la Ah, direction qui est donnée au Monaco, je les trouve plus jolies que des fois la Steve McQueen. J'ai bien aimé la Gulf quand elle était sortie. J'ai bien aimé les nouvelles, là, les squelettes, elles sont pas mal. Enfin, franchement, je trouve que les Monaco, la Dark Lord, pour moi, elle était vraiment tip top, celle-ci, la noire et rouge. la Je trouve Night que c'est quand même, Driver. c'est quand même des belles montres, je trouve, moi, chez Tag, les Glassbox et les Ouais, Monaco. Je sais que t'aimes pas, toi, Jean-Charles. Après, il ne vient Moi, pas je nous parler préfère la d'épaisseur, Monza, mec. moi. Sur le ouais. chronosport auto, je préfère la Monza, qui est plus portable, qui est un peu moins épaisse, qui a Ouais, une mais c'est les shape montres originale. carrées. C'est les montres carrées. Bah, excuse-moi, la Ah, Monaco aussi, tu la reconnais. N'importe qui, mais ouais. la Monaco poignée, Ouais, tu sais tu que la c'est la reconnais, Monaco. mais tout le monde l'a, la Monaco. Mais La c'est parce qu'on te Monza, demande. Comme toi, tu veux la montre d'un gars qui a pas un truc auto avec un boîtier, bah, fais ta propre montre, là, et il nous fait pas j'y chier. pense, j'y pense. Ouais, Si mon Tipeee fonctionne, je le ferai. ok. Bah, moi, j'ai essayé la Night Driver chez Tag Heuer, un peu plus fine, comme ça, avec le cadran gris qui a du Hmm. luminescent de partout. Ouais, Elle ouais. est, moi, c'est ma tag préférée. Ah, puis ce que j'aime bien chez Tag, franchement, que personne ne le fait, ou très peu de marques le font, franchement, ça, tu pourras pas me dire le contraire, Jean-Charles, c'est l'intégration du bracelet, mais par l'intérieur de la boucle. T'as pas ce putain de reliquat de queue de bracelet, là, tu sais, qui est dégueulasse, là, qui Ouais, veut je vois ce que toujours tu veux dire. t'emmerder. Ouais. Franchement, tu vois, là, bah, là, tu le vois au poignet, j'ai la Seiko Dolce, et du coup, c'est la même chose. T'as le bracelet qui rentre à l'intérieur, et ça, je trouve ça cool, toi, pour des gars comme moi, quand des fois, t'as des petits poignets. Alors, soit tu prends un bracelet, ça aussi, chez Tag, ils le font. Tu peux choisir la taille de ton bracelet quand tu achètes, S, M, L, ce que tu veux. Donc, Ça, toutes les grandes marques le font, par contre. Mais en effet, non, mais l'intégration, elle est folle, ouais. tu vois, l'intégration, mais c'est tout con en fait, hein, mais le Mm. glissement interne du bracelet dans la boucle, je me dis, je préfère cette surépaisseur à l'intérieur qui se voit pas qu'à l'extérieur qui te fait chier. Franchement, ça pour le coup, je trouve que c'est top. Et sinon, j'espère que nos auditeurs auront noté que Michael est un menteur puisque sa tag préférée à l'épisode 4, c'était la micro-timer ou là, je sais plus Ouais, quoi. ouais, la Ouais, mais je sais attends. pas trop quoi, Non, la déjà, il n'y a pas de milliseconde là. mensonge. Il y a une montre à 100 plaques et il y a une montre achetable. Ah, par contre, celle-ci, je suis allé la voir, la montre là. Je me souvenais plus. C'est vrai que quand Ouais. tu regardes les vidéos, alors rend dingue, hein. Ah, Tu vois de l'aiguille fou. tourner, t'as envie de vomir à la fin. Tu dis, bon, De fou. c'est un Sans, hélicoptère. Ah, mais c'est un 100K. hélicoptère, le bordel. 100K. Incroyable, Voilà. Moi, après, c'est incroyable. ça. Chez Tag, les Glassbox, j'adore. Cette Monaco, donc la Night Driver, que je trouve très cool. Et sinon, moi, j'adore les Otavia. Les Otavia, moi, les nouvelles versions Ouais, là qui sont ouais, ouais, sorties, je les trouve ouais, je trouve qu'elles super sont cool. belles aussi, ouais. Ouais, ouais, elles sont belles. Puis Bah, ça, c'est pas très faudrait que cher je en regarde. plus. Qu'est-ce que j'ai encore? Parce qu'il m'en reste plus 1000 non plus. Allez, bon, une montre inspirée par un hublot de bateau. J'ai même pas joué. Vas-y. Non, non, franchement, je m'adonne pas à quelque chose d'aussi petit. Ok. C'est pas ce que dit ta femme aussi? Ouais. Bon, bah alors une Royale au Calais. Passe à la suivante, hein, on Mais va pas pas du perdre tout de en temps. plus. Pas du tout. Bah, pas du tout. Alors Un voilà. hublot de bateau. Ouais, un Mais hublot dans de mémoire, dans bateau, l'histoire, c'était pas d'un hublot, lui. un boîtier en De quoi? forme de coussin. De mémoire, l'histoire de la. Bref, vas-y, un boîtier en forme de coussin, un hublot de bateau. Ouais, boîtier en forme de coussin, inspiré par un hublot de bateau, connu pour son bracelet intégré en acier et conçu par GG. Ah, la ingénieur. Mm. Attends, Gérard Lecoutre, l'ingénieur, c'est IWC, l'ingénieur. Mais non, mais Déjà? Non, j'ai dit la GG, j'ai pas dit JLC, j'ai dit conçu par Genta. GG, Monsieur Gérald Genta. Ah, oh Ah la oui, mais vache. toi, t'as pas la ref. Non, mais toi, en plus, il faut te faire des dessins, mec. GG et Ah, non, Gérard, le mais guéopard à côté. C'est pas Gérard Jugnot, me hein, dis mec, pas hein. Me dis pas la Nautilus, parce que franchement, le coup du hublot, Si, si, ça c'est fout. ça. C'est la Nautilus. Et t'arrêtes Non, mais de remettre en question mon autorité à un moment, hein. c'est tout. Merde! Non, mais il a jamais vu. Lui, il confond en fait les hublots et les sabords. C'est pas la différence. Va Ah sur un putain, bateau. ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et ça, non, mais en plus, c'est vrai, ça se trouve, C'est juste ça. ChatGPT ne connaît pas la diff entre un hublot et un sabord. Il sait pas. 1000 sabords. Mais bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, petit ref à Tintin, un sabord n'est pas un hublot, c'est pas la même force, c'est pas la même chose, pas la même forme. Plus de, Qui plus de Une casse t'intéresse. de merde, allez, montre, change. une montre présentée en 1931 au design Art déco, produite par une marque suisse avec un grand savoir-faire horloger. Et verso. Oui, parce qu'après, là, c'était trop facile. Conçu pour les joueurs de polo au boîtier Ouais, c'est bon. réversible pour protéger le cadran. Mine de rien, on arrive au bout. Allez, un chronographe lancé en 1969 Daytona. euh, avec une haute fréquence de 36 000 alternances par Ah, heure. j'ai pris Zénith Niro. Priro, ouais. Ouais. Yes. Vous voyez comme quoi vous êtes quand même forts, les gars. Ouais, mais attends, il y a des trucs quand même qu'on maîtrise pas quand même. Tu vois, il y a des montres, on a galéré. Toi, la Breguet, par exemple, je pensais pas, on n'a pas trouvé, Ouais, hein. C'était c'est chaud, vrai. hein.
Allez, il m'en reste deux encore. Une montre introduite en 1953 avec une lunette tournante unidirectionnelle. Bientôt, les indices, ça va être qu'il y a un bracelet. La Fusty Phantom. Produite, ouais, c'est ça. Produite par une des plus anciennes manufactures horlogères suisses, étanche jusqu'à 50 brasses, et il s'agit de la première montre de plongée moderne. Il paraît. Bon, il paraît. Inch'Allah, Periscope, il n'a pas dit Wallah encore, hein, donc on va voir. C'est ça. Une montre connue pour son association avec la course automobile, Ok. Par Armin Miglia. Mais non, lancée la, en la Daytona. 1963. C'est ça. La Et ça, Daytona, on l'a dit 25 fois. La Mini on l'a, Miglia, mec, non, mais on l'a pas déjà fait. Non, la Chopard Non, Mini mais pas. Miglia, personne ne parle de cette montre. J'adore cette À montre. part Eh Franck ben vous, Sensé qui l'a passé une eh ben fois dans vous une avez tort. vidéo. Moi, je l'adore. Non, J'adore, mais j'adore. c'était Je pas une l'adore. critique. Je dis personne en parle. Je t'en vends une, Mika, si tu veux. C'est vrai? Et les ports, c'est pour moi. C'est vrai? Je Ah déconne ouais. pas, fou, avec le petit manomètre et tout. On revoit Ouais. la photo? Ah, d'accord, je t'envoie ça demain. Négocie à la Jean-Charles, hein. Tu sais comment c'est. Lui, il l'a payé 1000 balles à la base, hein. Mais T'as ta mère, ouais, 1 000 balles. t'as la date dedans ou pas? Toi qui n'aimes pas les dates. Oui, oui, il y a la date, oui. Parce que justement, tu vois, je regardais encore, ça aurait pu être mon addiction de la semaine. Je la regardais encore hier en me disant, tu vois, ça, je pense qu'à JC, ça lui plaira parce que la date, je la trouve super bien intégrée, tu vois. Ah bah, j'en ai eu plusieurs, hein, des mille Miglia. Et en fait, ce que j'adore, c'est la loupe interne. Mhm. Mais c'était une belle transition vers l'addiction de la semaine, finalement. T'as bien Ouais, joué et ton coup, quoi. je ne suis pas qu'un physique, hein. Putain, comme quoi, heureusement. C'est pas faux. Euh, Mais ouais, attends, les gars, je me suis fait beau pour vous, j'ai mis une cravate ce soir et tout. Ah, c'est clair. T'aurais pu mettre des cheveux. Moi, du coup, moi, J'en ai plein le fion. J'en ai plein le fion. l'addiction de la semaine, moi, en ce moment, je sais pas, j'ai une période, une petite période de check-in. J'aime bien ce qu'il fait. Le problème, c'est que c'est pas touchable. En tout cas, aujourd'hui, quand vous regardez le prix de vente de ces montres, c'est juste astronomique versus les prix de départ à l'époque. Et en fait, je regarde les collabs qu'il a pu faire, soit avec Behrens, soit avec Louis Erard. Mais là, c'est pareil. En fait, bah, il y en a, finalement, je regardais, finalement, il y en a beaucoup déjà qui sont en vente. Parce que c'est souvent des montres qui sont faites en édition limitée, etc. Alors, on connaît tout le laïus et JC nous a déjà fait un coup de gueule dessus. Mais la Behrens, j'aime beaucoup son. En fait, ils ont un boîtier, je ne sais plus comment ils appelaient ça, une espèce de cristal de je ne sais plus trop quoi. Enfin, bref, le boîtier, allez voir, vous tapez Behrens X Check-in, donc la marque chinoise Behrens. Elle est super belle. Et la lui est rare aussi, pareil, j'aime bien. C'est un peu l'espèce de dévoreur de temps. Elle a fait une montre, c'est un régulateur. De toute façon, c'est toutes les collabs qui sont faites avec l'URR sont généralement sur le régulateur. Et j'aime bien, donc je me tâte. Parce que par contre, là, pour le coup, il y en a pas mal à vendre et ça se vend pas. Donc, ça peut bien se négocier pour une montre qui peut être cool, qui peut Bah, être fun. En tout cas, moi, c'est mon délire. dis-le, t'es un gros gratteur. De quoi? De négocier? Non, bah non, mais après, à un moment donné, non, mais attends, il y a quand même des trucs, on va se le dire, là, les trous de balles qui t'envoient des offres sur Vinted ou sur le Bon Coin, parce qu'on a tous vendu des montres, on a tous envie de dire au mec qui est de l'autre côté, qui t'envoie pour une montre à 1000 euros, 100 euros, soit tu lui dis, nique ta race, t'as pas le budget, soit tu lui dis, sale pouilleux, attends la CAF et reviens me voir dans 5 jours. Mais C'était le coup de gueule de 10 non, ATM. mais c'est le truc, ça me Tu, rend tu, fou. tu, tu. Non, mais tu dis au gars, tu sais, tu négocies, tu essayes. Le mec, il vend un truc 4000, tu lui dis 3 pour finir à 3,5. Toi, tout le monde est gagnant. Le mec, il peut se dire, ouais, j'ai perdu un peu parce que ça se vend pas et terminé. Le truc qui se vend bien, tu le négocies pas, tu l'achètes au prix. Ou en tout cas, le prix qui te semble juste. Pas C'est comme ça. toi, qui envoie des 1000 euros quand ça vaut 5000, parce que toi, tu es un enfoiré de C'est faux. négociateur. Déjà, j'en vois beaucoup moins que ça. Après, le gars, il me fait, mais tu rigoles là. Je fais, bien sûr que je rigole. Je t'en donne 1000. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est pour le coup, voilà. C'était mon élection de la semaine et mon petit coup de gueule. Ouais, les gars, quand vous négociez, franchement, négociez intelligemment ou justement. Si vous n'avez pas la thune pour, le mec va pas vous dire, tiens, je te l'offre, je te la paye même et je te la livre. Ça, j'invite peu de gens à décéder, hein. Mais quand je reçois des offres à la mort Ouais. molineux, il y a vraiment le, tu sais quoi, crève. Je te Mais je bloque. pense que ça, dans les commentaires, on va vous mettre un commentaire sous la vidéo YouTube. On va juste mettre, avez-vous déjà eu ce genre d'offre? Et vous mettez un petit pouce à chaque fois que vous avez eu ce même type de négociation sur le Bon Coin ou sur Vinted. Alors, Ah, on vous franchement, donnera le fais pas compte de ça. JC aussi dans la description, voir si c'était lui, l'enculé. Bah, Il y a des justement, chances que ce soit vous. ce que j'allais dire, fais pas ça parce qu'ils vont tous se dire, ouais, JC nous a proposé moi. Ah, mais Ah, mais après, ça voilà. pourrait être intéressant même qu'ils nous racontent leurs expériences et puis qu'on fasse, bah, si on a envie de faire un hors-série, qu'on fasse par exemple un hors-série où on raconte aussi les histoires les plus fun. Ça peut être marrant. Non, mais moi, je peux t'en donner une toute bête. J'ai une Chronomaster que je vends. Je l'ai mise à 1700 balles, qui grosso merdo revient à peu près à ce qu'elle m'a coûté, peu ou prou, avec les frais de douane et machin. Parce que là aussi, j'ai commandé un truc au Japon, 20 € de douane. Par contre, les frais de dédouanement de Chronopost, c'est 20 euros.
de ma gueule. Déjà, tu as pris 40 balles, bande d'enculé. Donc ça m'énerve, tu vois. Donc quand tu as fini, tu ajoutes tout ça, plus tes frais bancaires si tu en as et tout ce que tu veux. Puis l'autre, 1700 balles la montre, il m'envoie la photo de la montre qui est pas la même ref, pas les mêmes aiguilles, forcément, pas le même mécanisme et tout. Il me dit, ça vaut 1000 € sur Chrono 24. Ah, nique ta race. Si tu écoutes le podcast au cas où, on sait jamais, va te faire foutre. Parce que si tu n'es pas foutu de comparer les mêmes choses, mec, tu compares Tu pas une mettras meuf des qui fait bips, hein. 110 kilos T'as et une meuf bip, qui en fait bip, 32, bip. quoi. Putain. Fou. Non, mais tu sais, j'avais envie de l'insulter. Et puis après, Bah en ouais, plus, il m'envoie des screenshots. J'ai vu la même. Bah, achète-la, qu'est-ce que tu me casses les couilles alors? mais il était bleu. Si tu me négocies la mienne. Bref, tu vois, je pense qu'on l'a tous eu. Je pense que tous ceux qui vont écouter cet épisode-là vont dire, ouais, on a eu le même. Et ben, le Bien même, sûr. c'est Jean-Charles. Moi, je te passe la main. C'est quoi ton addiction de la semaine, toi? Euh, Vas-y, Alors, JC. c'est vrai que moi, je négocie souvent dur, mais bon, voilà. Moi, je négocie au juste prix. À Sinon, tout juste prix, là, Ah, déconne merci pas. Philippe Risoli. Et ton addiction? Non. au prix du marché. Je rappelle que quand vous voyez une montre qui est listée à un certain prix, si elle est listée, c'est qu'elle se vend pas à ce prix-là, hein. Donc voilà, c'est tout. Sinon, j'ai deux trucs dans les tuyaux, enfin pas dans les tuyaux. À court terme, il y a une marque, alors je prends le truc parce que je me souviens jamais le nom de la marque. C'est Wilhelm, le nom de la marque, et c'est leur modèle Prism que j'aime bien. Je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc une Wilhelm Prism, et j'aime bien leur petit logo, là, on dirait une espèce de casque de gladiateur. Moi, j'aime bien. Et Comment puis t'écris sinon, Wilhelm? Vilhelm. Ok, bah tu veux. V-I-L. Non, Oh Attends, mais putain. attends, bouge pas parce qu'on a un beg avec nous. V, Mais non, moi je suis dessus, c'est Vilhelm. voilà, c'est ça. Excuse-moi, je suis fatigué. Ouais, bah t'inquiète pas. Ouais, mais, bah écoute, Ok. ou- t'aimes bien ça, toi. Donc toi, ça c'est pour faire une revue. C'est pas C'est vraiment une parce que maison t'aimes du bien. temps. Non, non, Ouais, ça doit. exactement. C'est quoi ta merde chinoise là? C'est une Ah maison non, du temps, non, c'est non, pas une non, 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 Wilhelm. non, 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 c'est ah Non, non, l'autre attends, là. alors regarde, attention. regarde. Non, 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 mais parce qu'il prononce J'adore. mal, Mika. Il a vu Shenzhen, il s'est dit ça. À mon avis, c'est en Belgique. Connard. Ah, toi non plus, tu parles pas flamand apparemment. Shenzhen, c'est pas loin de la maison, on dit voir. Non, franchement, c'est une micro-marque intéressante et j'ai pu la voir en vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien le modèle parce Ok. que les qualités et tout pour le prix et surtout, je la trouve ultra originale. C'est-à-dire que même sur Alibaba, AliExpress et tout ce que tu veux, l'espèce de gros troll, tu trouveras pas ce modèle-là. Ou alors, C'est quoi, c'est la Prisme? Ouais, Le bracelet a l'air cool. à tout, même la Ça, c'est montre, le la carrément. bracelet, Non, quoi. Franchement, elle est hors belle. troll, le bracelet a l'air vraiment fun. Ouais. Bon, voilà, ça c'est, on va dire, à court terme. Et sinon, à long terme, j'ai deux modèles en vue, soit une Calatrava, hein, ce que je disais tout à l'heure, soit une Nautilus, mais les Nautilus en 35 mm full gold, ce que j'aimerais bien. Je me suis mis ça en tête à force d'en voir, et c'est vrai que bah, du coup, j'aime bien. Ok, Et toi, cool. Mika, c'est quoi ton addiction de la semaine à part la Bah, il nous les a chopard? faites. Il nous les a faites. Bah, il nous a fait sa tag, il nous a fait sa chopa. Ouais, alors, mais tu le connais, il pipote. À chaque fois, il nous dit qu'il en a Non, mais acheté il une. vient d'en acheter deux, là. Il vient d'en acheter deux. Je Ouais, sais, je suis au courant, il en a c'est acheté bon, deux. ça suffit. Ça suffit, t'as écouté le podcast. Non, non, bah moi, bah là, ma petite addiction de cette semaine, c'est une montre que j'ai achetée il y a plusieurs mois de ça. C'est la Tissot Télémetteur 1938. Ah oui, le chrono, là. Mais tu Ouais. la vendais, celle-là, l'addiction, tu la vendais, non? Non, 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 j'ai vendu la Héritage 1973, j'ai gardé la Ah oui. Héritage 1938. Bah, Excuse-moi, c'est vrai que tu les as toutes. Ouais, bah, du coup, non, puisque j'ai vendu la 1973. Non, mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette montre-là. Et puis, bah, ça a été une petite déception quand je l'ai reçue, parce que j'ai commandé chez Tissot quand elle est sortie. Ils me l'ont envoyée. Et puis, pourquoi ma déception? C'est parce que je vois que des photos avec cette montre blanche, avec le télémètre rouge, et puis des aiguilles bleues incroyables. Je me dis, putain, elle est trop belle. Elle est pas Euh, blanche. je, je fonce dessus. Elle est blanche. Le télémètre est rouge, mais les aiguilles sont noires. Je la reçois, déception. Et en fait, j'envoie un mail à Tissot qui me dit non, non, mais en fait, c'est normal, les aiguilles, elles sont noires, elles sont faites à la main, mais elles sont bleuies, blablabla, blablabla. Et en gros, déception, pourquoi? Parce que Tissot te fait une communication sur cette montre en te montrant des aiguilles bleues sur l'ensemble de leur communication, alors qu'en réalité, il s'agit d'aiguilles bleues. Donc, petite déception, je l'ai gardée quand même parce que je la trouve fun. Ils ont fait une version noire avec les index, le télémètre et les aiguilles en doré. Peut-être que si j'avais attendu de les voir en live, j'aurais opté pour la noire. Mais je me suis fait plaisir de nous voir porter cette montre cette semaine. Et puis, bah, on me l'a complimenté. Donc, Oh voilà. là là, Voilà, je suis demi-molle, content. petit site de JC en plus sans faire exprès. Tranquille, t'as passé une bonne semaine. Ce soir, je me mets bien.
Ben ouais, voilà. Donc cette montre-là, ça ça a été mon kiff de la semaine sur ma montre à moi. Et puis là, en voyant finalement la Wilhelm sur laquelle on déconnait, ça me fait penser à une montre que j'ai pu essayer, une micro-marque toulousaine, qui m'a envoyé une montre pour faire un test, pour faire une review. Puis comme j'ai le temps de rien, Ils savent que t'as pas de chaîne ou pas? bah si, à l'époque j'avais. Ah, À l'époque j'avais fait trois quatre vidéos. Non, non, mais T'as carotté une montre, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. T'as carotté une montre. non, 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 on m'a envoyé trois montres, j'ai fait les tests, j'ai fait des photos, il faut que je trouve le temps de faire une review, mais maintenant j'ai Flyback, j'ai le temps de rien. Mais la marque c'est Heliop. ah ouais, ok. La marque Ouais. est vraiment cool. Heliop, très très beau, très très beau matos. Donc Olivier, si tu m'écoutes, je m'excuse de ne pas avoir fait encore de review. J'ai les shots, je la ferai, promis. Mais en tout cas, la montre est cool. Elle est un peu épaisse, elle est un peu lourde. Sur son bracelet acier tout du moins, mais par contre les gens à qui j'ai pu la montrer, la faire tester, n'ont vraiment donné que des compliments à ces montres-là. Et c'est une petite marque qui mérite d'avoir un shout-out parce que vraiment, elle est très très Bah, cool. on fera venir Olivier sur le podcast. Voilà, l'invitation est lancée. Carrément, carrément. L'invitation est lancée. Et puis en plus, montée par Julien Underdro, qui, Hein. pour rappel, a été ma toute première vidéo sur YouTube et presque la dernière. C'est presque la seule, bien sûr. Eh bah, tu Oh, vois, enfin, je te coupe, mais je connaissais vas-y. pas du tout cette marque-là, toi. Et Et bah, je du trouve. coup, je leur ai déjà envoyé un mail. Non, 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 j'ai plus Et de ils m'ont chaîne, pas c'est bien. répondu. Non, et franchement, je les trouve, le design, je le trouve sympa, hein. Très cool. Très Ouais, très cool. grave. Ouais. Très très cool. C'est ce que je disais à Olivier. Alors pour être très honnête, bah, je vais faire ma review là. Non, je plaisante, mais le bracelet caoutchouc, je le trouvais un poil simple. J'aurais bien apprécié d'avoir un bracelet un peu plus travaillé, mais en tout cas, c'était le choix sur le coup là. Le bracelet acier, tu sens qu'il y a vraiment une très très belle qualité, mais on est sur une montre qui est imposante et elle pèse. Alors après, c'est un ancien rugbyman, donc je dis ok, est-ce que c'est des montres faites que pour les rugbyman? Il m'a dit non, non, mon fils a le même poignet de poulet que Julien de 10 ATM et il la porte tous les jours sur bracelet acier et ça passe nickel. Voilà. Puis Donc, depuis, il a le bras de Nadal, son fils. mais en Olivier, il tout faut cas, quand voilà. même se poser des questions, quoi. Mais voilà, il va prêter les montres pendant 3 semaines, donc avec sa série limitée, la Black Edition. Et vraiment très très cool, très beau matos. Moi, je suis très content qu'on puisse finir le podcast en présentant une petite marque comme ça. C'est cool, c'était un petit Ouais, très hors-série, sympa. on aura fait une petite heure et pas plus, pas moins, donc on espère, en tout cas, moi j'espère que les gens seront amusés avec nous sur le jeu et compagnie, on aura bien rigolé quand même. C'était pas mal. Clairement, ouais, c'est très cool. Merci les gars. Bah écoute, de rien, Merci. On on se se fait des revoit en bisous. septembre, bien sûr. On se revoit en Tout septembre. bronzé, Ouais, à vous on tous. sentira le monoeil. Ouais, à tous ceux qui nous écoutent, Toi, profitez apparemment, bien t'es de plus en l'été. mode vaseline en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Putain, grave. Moi, c'est de la vasine avec une petite carotte dedans. Bon, à vous tous là qui êtes en train de profiter de votre été, qui êtes à la plage, en bord de piscine, avec un verre ou sans verre, peu importe, profitez. On est content que vous ayez écouté ce hors-série. Et puis si vous l'avez fait ou si vous l'avez pas fait, allez écouter les épisodes précédents et dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous fera toujours plaisir de vous lire. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Tchuss. Ciao.